Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va pratiquer un yoga prénatal qui va être axé sur la respiration du périnée et sa mise en situation dans différentes postures de yoga et que vous pourrez aussi adapter au quotidien, dans votre quotidien. Cette respiration, elle a été élaborée par le docteur De Gasquet qui enseigne auprès de professeurs de yoga mais aussi de sages-femmes. Vous pouvez en savoir plus sur cette méthode en faisant une recherche simple sur internet. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de vous installer donc, sur votre tapis. Donc, en termes d'équipement, j'ai un coussin d'allaitement de la marque Corpomed. Donc c'est un peu la référence en termes de coussin d'allaitement. C'est des petites microbilles, donc très confortables. Je vous conseille cet investissement que vous pourrez, parce que le coussin vous pouvez l'utiliser en étant enceinte, par exemple pour vous installer dans votre canapé, pour dormir. Et puis ensuite, une fois que vous avez accouché, notamment si vous voulez allaiter votre bébé, voilà, c'est très pratique. Vous pouvez le trouver d'occasion sans souci. Si vous n'avez pas de coussin d'allaitement, vous pouvez quand même faire cette pratique. Il vous faudra un coussin voilà, assez plat et puis au moins 2 coussins assez rembourrés pour pouvoir mettre sous les genoux. Voilà, donc je vous invite à vous installer. Donc l'idée, ça va être d'avoir les fesses juste un petit peu surélevées, donc pour être bien confortable. Et puis de protéger vos genoux en mettant des coussins sous les genoux. Parce que quand on est enceinte, en fait, on produit une hormone qui fait qu'on va être plus flexible qu'en temps ordinaire. Du coup, on peut faire des postures ou se mettre dans des postures qu'on n'a pas l'habitude, que d'habitude on ne peut pas faire, mais c'est dangereux en fait c'est préjudiciable pour les articulations. Voilà, donc il faut être particulièrement vigilant. Donc je vous invite à mettre un coussin voilà, sous vos genoux pour les protéger. Et puis cette respiration du périnée, on va pouvoir la faire que si on a une posture parfaitement étirée. Donc pour cela, il faut avoir une bonne assise dans le sol. Et puis voilà, un dos bien étiré et une nuque bien étirée et la tête, comme si vous aviez en fait un fil qui part du sommet de la tête et qui va vers le ciel. Donc quelles que soient les postures qu'on va faire, on gardera toujours cet étirement parfaitement parfait de la colonne. Voilà, donc on a un petit chat qui en profite pour passer. Voilà, donc je vous invite à prendre cette posture, à être bien installé dans la posture. Et puis si c'est votre premier enfant, vous n'avez peut-être pas encore bien conscience de votre périnée, de ce que c'est, de comment l'activer. Donc le périnée, c'est un muscle, donc on va pouvoir contracter et relâcher. On le ressent notamment quand on va aux toilettes et qu'on s'empêche de faire pipi. Enfin, on contracte pour arrêter de faire pipi. Donc ça, évidemment, c'est plus du tout conseillé parce que ça peut provoquer notamment des infections urinaires. Mais c'est très bien pour muscler le périnée en dehors voilà, du fait d'aller aux toilettes. Donc vous pouvez prendre un instant justement pour voir comment est-ce que vous ressentez justement cette contraction. Donc on voit, on ressent en fait un peu aussi l'anus en fait qui se contracte. En fait c'est assez subtil hein, comme mouvement, surtout si vous avez jamais accouché, donc c'est plus difficile à ressentir. Mais vous devez ressentir comme si, voilà, comme si vous avez un donc par ici le muscle, l'anus, voilà, comme s'il remontait vers le nombril. Donc vous pouvez prendre un moment pour essayer de ressentir ça, contracter, décontracter. Et puis du coup on va associer ça à la respiration. Donc on va contracter le périnée sur l'expiration et l'inspiration va se faire d'elle-même une fois qu'on aura expiré. En fait, l'idée, c'est de commencer l'expiration par la contraction du périnée. Du coup, Bernadette de Gasquet, elle prend l'image du tube de dentifrice. Puisque, imaginons que quand on prend un tube de dentifrice, pour faire sortir le dentifrice,
donc qu'on associe à l'air en fait, on appuie au milieu du tube. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, il y a du dentifrice qui va sortir par le haut, mais il y a aussi du dentifrice en fait qui va appuyer vers le bas du pot de dentifrice. Donc quand on respire, si on respire comme ça fait pareil avec l'air. Donc si on respire, si on commence par respirer par le ventre, donc en expirant par le ventre sans contracter d'abord le périnée, donc on va en fait avoir l'air, donc une partie de l'air qui va sortir par le haut, mais aussi une partie de l'air qui va faire pression vers le bas, en fait vers le périnée. Du coup, ça c'est particulièrement préjudiciable quand on est enceinte, puisqu'on a déjà beaucoup de poids avec le bébé qui vient se poser sur le périnée, qui vient forcer sur le périnée. C'est pour ça qu'il faut essayer de le soulager au maximum par cette respiration. Et c'est aussi préjudiciable une fois qu'on a accouché, puisque justement le périnée est un petit peu relâché, voire endommagé, donc il faut le préserver au maximum. Donc c'est une respiration qui va aussi vous servir après et qui est aussi très utile quand on fait beaucoup de sport, notamment par exemple de la course à pied, ou quand on fait beaucoup d'abdominaux aussi, qui ont tendance justement à appuyer sur le périnée. Voilà, donc ça paraît un petit peu complexe comme ça, mais on va l'expérimenter dans différentes postures. Donc tout d'abord, on va l'expérimenter dans la posture assise. Donc voilà, je vous invite à reprendre une posture assise bien étirée. Et à l'expiration, donc en fait, on va d'abord contracter le périnée. Du coup, vider l'air au niveau du ventre et puis du coup vider l'air au niveau de la poitrine. Donc on expire, donc on serre le périnée, on rentre le ventre, le nombril, et on a l'air qui sort. On expire, on expire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout d'air. Et là, l'inspiration se fait d'elle-même. Donc on contracte le périnée, on expire. Et là, on sent que l'inspiration se fait d'elle-même sans forcer. Donc on laisse l'inspiration revenir d'elle-même. Donc on va faire... donc je vous laisse expérimenter une ou deux fois par vous-même. Donc on inspire, on expire. Donc périnée, on rentre le ventre, on expulse l'air au niveau du ventre et puis au niveau de la poitrine. On laisse l'inspiration revenir. On serre le périnée. Et on doit ressentir vraiment que en fait l'air, on le sent qui pousse vraiment de la base là du pubis, voilà, et qui ressort jusqu'en haut. Donc on va l'expérimenter dans la posture assise. Voilà, on va faire aussi des petits mouvements. Donc je vous invite à mettre les mains derrière vous, donc le bout des doigts sur le tapis, et on va faire dos creux, dos rond. L'idée, ça va être vraiment pas de creuser le bas du dos, mais creuser le haut du dos au niveau des omoplates, et toujours en essayant d'étirer vers le ciel, puisque c'est cette posture d'étirement qui va permettre la bonne respiration par le périnée. Donc voilà, je vous invite à bien vous installer. Donc on ouvre la cage thoracique, on ouvre les épaules, puisque ça va permettre une bonne respiration. Donc à l'expiration, on va venir donc périnée, on serre le périnée, on rentre le ventre, et là on se grandit tout en essayant de ramener les omoplates l'une vers l'autre et en essayant de creuser le haut du dos. On laisse l'inspiration venir. Encore une fois, on expire. Encore une fois. Ça, c'est un très bon exercice quand on est enceinte, parce qu'on a tendance justement plutôt à, comme le poids est vers l'avant, plutôt à se courber comme ça vers l'avant. Donc ça va permettre justement d'ouvrir la cage thoracique et de bien respirer.
Voilà, on a souvent, parfois on a l'impression, surtout en fin de grossesse, d'être oppressé comme ça au niveau du diaphragme et la cage thoracique. Donc cet exercice est excellent justement pour amener un bol d'air et réussir à voilà, bien écarter. Et en même temps, en fait, quand on se grandit comme ça vers le ciel, et ben, on étire aussi les côtés. Et c'est très bon aussi pour laisser de la place au bébé. Donc voilà, on peut faire cet exercice plusieurs fois et puis on va faire la contre-posture, donc le dos rond. Donc là, pareil, ça va pas être un dos rond, on va complètement s'avachir sur soi-même. Ça va être un dos rond où on va aussi se grandir. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'amener, en fait, ici, donc comme les omoplates vers le ciel. Donc on vient poser ses mains sur ses genoux et puis donc toujours à l'expiration. On va s'étirer, on va pousser avec ses mains sur ses genoux et on va essayer d'amener vraiment le haut du dos vers le ciel. Et évidemment, le bas du dos va légèrement s'arrondir. Mais on ne va pas être courbé comme ça, on va être étiré. On laisse l'inspiration venir. Encore une fois. Encore une fois. Et on relâche. Donc voilà, ça vous pouvez le faire un petit peu tous les jours. Ça permet vraiment d'étirer le dos, étirer les côtés. Voilà, je vais vous inviter à venir à quatre pattes cette fois. Donc cette fois, on peut mettre de côté les coussins. Donc vous venez à quatre pattes. Donc d'abord, vous venez voilà, sur les genoux. Vous mettez les mains devant vous. Donc vous pouvez étirer les mains sur le sol. Donc évidemment, pardon, vous écartez les genoux parce que pour laisser de la place au bébé et au bidou. Donc voilà, on étire les mains devant soi. On peut poser le front au sol si on y arrive, sinon on peut mettre un coussin. Voilà, et depuis cette posture, à l'expiration, donc on plante les mains dans le sol et à l'expiration, on va venir remonter. Donc comme si on tirait sur ses mains pour voilà, remonter en position 4 pattes. Et on va s'arrêter. On va avoir les fesses toujours légèrement en arrière. Donc pas exactement en face des genoux, légèrement en arrière. Donc dans un premier temps, on va faire la respiration par le périnée dans cette posture neutre. Donc on a la courbure naturelle du dos sans forcer, donc sans non plus chercher à avoir le dos bien droit, en laissant la courbure naturelle du dos se faire. Et on va faire la respiration. Donc pareil, toujours on essaie d'avoir un étirement parfait, donc comme si on avait en fait un balai ou un fil comme ça qui partait vraiment du coccyx et qui venait jusqu'en haut du crâne. Donc à l'expiration, on contracte le périnée. Le nombril rentre, se rapproche de la colonne vertébrale. Et on expire. On laisse l'inspiration se faire. Et on recommence. Donc en fonction des postures, on n'a pas la même sensation au niveau du périnée. C'est normal, il y a des postures où on va davantage ressentir justement la contraction du périnée. Donc c'est pour ça que c'est aussi c'est intéressant de tester dans différentes postures. Voilà, et du coup on va enchaîner sur l'étirement du chat. Donc à l'inspiration, on va encore, donc on va creuser le dos à l'expiration. Donc le mouvement part du coccyx toujours. Donc à l'expiration, on va emmener le coccyx vers le ciel, on creuse le haut du dos, on essaie de ramener les omoplates l'une vers l'autre et on regarde légèrement vers le ciel. À l'inspiration, on relâche. De nouveau, à l'expiration, on contracte le périnée. Et on essaie de creuser le dos, ramener le coccyx vers le ciel, creuser le haut du dos. Et voilà, regardez légèrement vers le ciel, mais tout en gardant bien cet étirement. Une dernière fois, on expire. Le coccyx vers le ciel, les omoplates l'une vers l'autre. Et on relâche.
On va faire la contre-posture. Donc cette fois à l'expiration, donc on va venir tout d'abord amener le coccyx, donc comme si on ramenait la queue du chat entre les jambes. Voilà, bomber le haut du dos et puis rentrer la tête au niveau, le menton au niveau de la poitrine. Et puis on va pouvoir aussi mettre, se mettre sur le bout des doigts. Donc ça donne ça. Donc à l'expiration, je rentre le coccyx. Donc évidemment je contracte le périnée. Je rentre le coccyx, j'arrondis le dos, le haut du dos. Et je viens sur le bout des doigts. Inspire, je relâche un peu. À l'expiration, voilà, je contracte le périnée, je ramène encore un peu plus le coccyx entre les jambes. Et j'amène encore un peu plus le haut du dos vers le ciel. Encore une fois. J'expire, périnée, le coccyx entre les jambes. Je pousse les omoplates vers le ciel. J'inspire, je relâche. Donc je peux revenir sur mes talons. Je relâche les bras, je relâche la tête. Donc ça peut paraître de rien comme ça, mais vous qui l'expérimentez justement avec cette vidéo, vous voyez que vraiment ça fait un étirement global du dos et même au niveau des côtés. Donc c'est très intéressant quand on est enceinte et je sais que moi quand j'étais enceinte, ma fille aujourd'hui elle a 6 mois, mais voilà, j'ai beaucoup pratiqué cet étirement et ça m'a vraiment soulagée. Donc on va maintenant voir juste une posture debout et aussi comment se mettre debout quand on est enceinte parce que c'est important. Donc par exemple, donc voilà, vous êtes assise, donc vous souhaitez vous relever. Donc l'idée en fait quand on va se relever, ça va être de venir à genoux. Et pour cela, on va essayer donc de pas faire comme on fait d'habitude, de cambrer le dos. Donc en général, quand on se lève, on fait comme ça. Et du coup là en fait, on a le dos complètement courbé. Ça va être quand on se relève, en fait, on va ramener, comme on faisait dans le dos creux et dos rond, en fait, on va ramener le coccyx vers l'intérieur. Donc ça donne ça. Hop, quand on se relève, on voit que le coccyx rentre à l'intérieur. Voilà, je ne suis pas comme ça, les fesses vers l'arrière. Je suis vraiment, le coccyx est rentré et remonté comme ça vers le ciel. Donc ça va permettre en fait de protéger le dos et de remonter le ventre. Vous voyez, vous pouvez essayer les deux d'ailleurs. Et vous voyez vraiment la différence au niveau du poids du ventre. Et ça va vraiment aussi protéger à la fois votre périnée et votre dos. Donc ça, on le fait sur l'expiration. En contractant le périnée. Donc au début, c'est pas facile d'allier tout ça. Pensez à la respiration, pensez aux postures, mais petit à petit, voilà, vous allez réussir. Donc le plus important, c'est pratiquer la respiration du périnée. Et petit à petit, vous allez réussir à le faire en coordination avec les mouvements. Voilà, une fois qu'on est là, donc à l'expiration, on va venir poser par exemple la jambe droite devant. Donc pas trop devant, vraiment juste devant le genou. Et à la prochaine expiration, on va venir se lever. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai pas vraiment balancé le poids du corps vers l'avant. Ça se fait tout à fait facilement. En gardant bien le coccyx rentré. Voilà, et c'est aussi comme ça qu'il faut procéder quand vous montez des escaliers. Donc pareil, vous gardez le coccyx bien rentré et vous expirez à chaque fois que vous montez une marche. Bon, ça peut prendre du temps quand l'escalier est très long. Mais vous verrez, en fin de grossesse, c'est vraiment utile. Donc voilà, donc une fois qu'on est debout, donc on peut prendre un instant dans la posture de la montagne, les pieds à la largeur des hanches, c'est souvent plus confortable, surtout quand on est enceinte. Et puis les paumes de main ouvertes. Donc là, pareil, donc en fait on a le coccyx qui rentre à l'intérieur et puis on ressent qu'on a les fémurs comme ça qui sont ouverts. Donc ça c'est vraiment la posture idéale et puis on a le dos étiré. Donc on va pratiquer 2 respirations du périnée dans cette posture. On contracte le périnée. On rentre le nombril.
jusqu'à la fin de l'expiration. Et on laisse l'inspiration se faire naturellement. On relâche le périnée. Donc à l'inspiration, le périnée est relâché. C'est aussi important de contracter le périnée que de bien le relâcher. Puisqu'en fait, quand on va accoucher, il va aussi falloir apprendre à relâcher complètement le périnée pour éviter qu'il y ait des déchirures ou ce genre de choses. Donc la contraction du périnée est très importante, mais son relâchement aussi. Donc à l'expiration, donc vous contractez et à l'inspiration surtout vous relâchez bien. On contracte. À l'inspiration, on relâche tout. Souvent, on sent plus la contraction du périnée quand on est debout parce que justement, il y a plus de poids sur le périnée. Et là, on va faire une petite posture de yoga, donc la posture de l'arbre qui va être notamment intéressante si vous avez des problèmes de circulation, des problèmes de crampes ou ce genre de choses, parce que ça va activer justement la circulation du sang. Donc vous pouvez prendre, donc surtout si vous ne pratiquez pas beaucoup le yoga, vous pouvez mettre juste votre jambe au niveau de votre cheville, comme ça ce sera très bien. Voilà, si vous vous sentez en équilibre et en confiance, vous pouvez monter la jambe, voilà, soit au-dessus du genou, pas au niveau du genou parce que c'est dangereux pour les articulations, au-dessus ou au niveau de la cuisse. Et puis venir mettre les mains en namasté devant le cœur. Donc toujours vraiment le bassin, donc le coccyx rentré, et puis la nuque, enfin le dos bien étiré et la nuque bien étirée. Voilà, vous vous concentrez sur un point fixe devant vous qui va vous aider à garder l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Vous revenez doucement dans la posture. Voilà. On va à l'expiration, on relâche la jambe. Puis on peut secouer un petit peu. Donc entre les deux, ce que je vous propose, c'est de venir joindre les mains. On inspire et à l'expiration, on va se grandir vers le ciel en montant sur ses doigts de pied. On inspire, on redescend encore une fois. On expire vers le ciel. On inspire, on redescend. On va faire l'arbre de l'autre côté. Donc on vient mettre le poids du corps sur la jambe droite. On vient donc au niveau de la cheville, au-dessus du genou ou au niveau des cuisses, de la cuisse. Donc là en fait le pied vient pousser sur la cuisse et la cuisse vient pousser sur le pied pour permettre l'équilibre. Et puis on vient mettre les mains en namasté devant le cœur. On fixe un point devant soi pour bien garder l'équilibre. On respire. Voilà, à l'expiration, on vient enlever donc, le pied. Voilà, on relâche tout. Et puis, on va venir du coup dans la posture allongée. Donc là, on refait le chemin inverse. Donc, on inspire, on expire. Donc, on vient remettre le genou au sol. Et puis, on vient se rasseoir. Donc là, pareil, pour revenir, donc vous allongez, que ce soit voilà, par terre quand vous pratiquez le yoga ou dans votre lit. Donc faites bien attention à comment est-ce que vous vous allongez. Donc l'idéal, voilà, vous vous mettez comme ça, donc au bord du lit. Par exemple, vous vous asseyez sur le bord de votre lit. Vous vous laissez tomber sur le côté et puis vous allez venir glisser comme ça sur le côté pour venir, voilà, vous allonger. Parce que c'est extrêmement néfaste de faire ça, surtout quand vous êtes enceinte, puisque vous allez contracter les abdos et du coup voilà, ça va être préjudiciable pour le périnée et en plus voilà, c'est vraiment pas bon pour le dos. Donc ça c'est vraiment à proscrire, hein, ce mouvement là quand on est enceinte. Donc voilà, vous allez venir comme ça sur le côté et puis du coup, donc une fois que vous êtes là, donc vous remontez les jambes. Donc là par exemple pour dormir, donc là vous amenez, donc ça c'est vraiment super pour ça, le coussin d'allaitement.
ou vous pouvez prendre un coussin et puis un autre pour la jambe. Donc par exemple, toujours la jambe du haut, il faut qu'il soit plié au moins à 90 degrés. Vous pouvez allonger l'autre et puis voilà, mettre un coussin comme ça. Position hyper confortable pour dormir. En plus, voilà, vous pouvez aussi tapoter votre coussin une fois que vous avez un ventre un peu gros qui vous gêne éventuellement. Et voilà, venir poser votre ventre sur le coussin comme ça. Je me rappelle que j'ai dormi quasiment 7 mois dans cette position-là et après je pouvais plus faire autrement. Et surtout à la fin, c'est hyper important de bien dormir. Du coup, trouver une posture confortable pour dormir, c'est très important. Voilà. Donc tout ça pour dire que le coussin d'allaitement, c'est vraiment top. Et trouver aussi sur le côté, c'est vraiment bien. C'est vraiment conseillé de dormir sur le côté. Alors côté droit, côté gauche, c'est conseillé plutôt côté gauche. Mais après, ça dépend vraiment de comment vous vous sentez, vous, d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Donc une fois qu'on est ici, après pour venir s'allonger sur le dos, donc on va venir... Donc à l'expiration, voilà, on va venir tourner sur le dos. Donc ici, on va pratiquer la respiration du périnée allongé. Donc en fait, on va venir mettre une jambe, donc vous avez les deux genoux pliés, on va venir mettre une jambe sur l'autre. Les mains, vous pouvez les entrecroiser au-dessus de la tête. Voilà. Donc à l'inspiration, donc voilà, vous respirez. Et à l'expiration, donc vous venez contracter le périnée, donc comme on a fait depuis tout à l'heure, en posture allongée, et puis vous venez étendre les bras vers le ciel. Donc on laisse l'inspiration revenir, on ramène les bras. Donc ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand vous êtes en posture allongée comme ça, pour bien favoriser l'étirement, ce que vous pouvez faire, c'est lever le bassin. Et voilà, avec vos mains de chaque côté des hanches, voilà, vous venez tirer le bassin pour amener en fait la queue du chat comme ça vers le ciel. Voilà. Et vous venez reposer tout doucement. Donc là, vous avez un bon étirement de toute la colonne. Et puis vous pouvez aussi étirer la tête comme ça pour ramener le menton légèrement vers la poitrine. Et voilà, garder cet étirement parfait du coccyx à la tête. Donc voilà, donc on se remet en posture, on inspire. On expire. On laisse venir l'inspiration. Et à l'expiration, donc on vient contracter le périnée. Ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et on s'étire. On inspire, on relâche, on ramène les mains, on relâche le périnée. On gonfle le ventre. Donc à l'inspiration, en fait, le ventre se gonfle naturellement. Voilà, on essaie vraiment de respirer, c'est une respiration abdominale. Donc à l'inspiration, on essaie vraiment de gonfler le ventre. C'est pas au niveau de la cage thoracique qu'on respire, mais vraiment au niveau du ventre. Et votre bébé, en plus, ça va le masser. Cette respiration abdominale, ça va lui faire du bien. Ça se peut que le fait d'être sur le dos, ce soit inconfortable pour vous. Surtout quand on est enceinte, ça peut être particulièrement inconfortable. Donc vous pouvez relever la tête, voilà, voir si ça vous convient mieux. Ou si vraiment vous ne vous sentez pas bien dans cette posture, bah, vous vous allongez sur le dos. Enfin sur le côté, je veux dire. Voilà, donc on va finir par une torsion, pareil, qui est très, très bien pour détendre le dos. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous gardez les genoux pliés et vous venez décaler légèrement le buste, tout le buste et la tête vers la droite. À l'expiration, donc, vous allez ramener les genoux sur le ventre. Donc vous inspirez, vous venez écarter les bras de chaque côté du corps. Et à l'expiration, vous venez amener les genoux vers la gauche. Donc si vous ne pouvez pas toucher avec le sol avec vos genoux, vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux. Vous venez étendre les mains sur le sol et puis tourner la tête à droite.
Donc l'important dans cette posture, c'est vraiment de se relaxer. C'est pour ça qu'il faut être confortable. Si vous n'êtes pas confortable avec vos genoux, vous mettez un coussin. Et vous respirez profondément dans cette posture. Vous pouvez pratiquer toujours la respiration du périnée. Et on sent dans cette posture vraiment l'étirement de la colonne vertébrale. Et du côté notamment, là tout le côté droit, on sent que ça étire. On respire profondément dans cette posture, on se détend, on se relâche. Dernière inspiration. À l'expiration, on vient ramener les genoux à la poitrine. La tête revient au centre. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on vient poser les pieds au sol. On ramène le buste et puis on vient le décaler du côté gauche. On étend les bras de chaque côté du corps. À l'expiration, on ramène les genoux sur la poitrine. On inspire. À l'expiration, on vient descendre les genoux sur le côté droit du tapis. Et puis on tourne la tête à gauche. Donc pareil, ici on peut mettre un coussin sous les genoux. On se détend, on respire profondément. À la prochaine expiration, on vient ramener les genoux au niveau de la poitrine. Et on vient reposer les pieds au sol. Pour se relever, on va faire comme pour s'allonger tout à l'heure. Donc on vient se mettre d'abord, donc on vient étendre la main droite au-dessus de la tête. On vient rouler sur le côté. Les jambes sont toujours pliées. Et puis on va appuyer avec sa main gauche sur le sol et allonger la jambe gauche en se relevant. Donc ça donne ça. Voilà, à l'expiration en contractant le périnée. Donc vous pouvez faire ça aussi quand vous vous relevez de votre lit le matin. Et puis vous venez vous asseoir tranquillement en tailleur. Vous ramenez les mains en namasté devant le cœur. Vous fermez les yeux un instant. Vous ramenez les pouces au niveau du front, du troisième œil. Namasté, merci beaucoup pour cette pratique. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus clair et concis possible au niveau de la respiration du périnée. La prochaine fois, je vous proposerai une séance qui va être un peu plus dynamique avec un enchaînement de postures, mais toujours en pratiquant cette respiration du périnée. Donc c'est bien si vous avez pu aller jusqu'au bout de la vidéo et de pratiquer aussi chez vous pour intégrer cette respiration et voilà, après pouvoir la pratiquer avec des postures de yoga. Merci beaucoup et puis à bientôt.